Tilleux avait une présence réelle et forte dans le village. Elle côtoyait beaucoup plus les Candais, on va dire, mais lui, on le voyait souvent se promener dans le village, d'abord parce qu'il adorait le site, hein, et puis les couleurs, les bruits, les lumières de cet endroit. Et c'était une silhouette qui passait beaucoup dans la rue euh, dans laquelle il habitait, qui est une rue le long du confluent, et une silhouette souvent avec un costume noir, un foulard rouge, une silhouette qui marchait assez lentement parce qu'il l'écoutait en même temps, je pense, et il regardait, il captait tout, des oiseaux, des bruits des vagues, de ce qu'il pouvait retirer du paysage et qu'il nourrissait. Et puis, il avait aussi la réputation d'une grande gentillesse, d'une grande modestie. Quand on lui parlait de sa célébrité, il changeait de conversation généralement, il parlait d'autre chose, il posait une question pour essayer d'éviter de répondre à ça. Et il a laissé un souvenir très ému à beaucoup d'habitants et une présence forte. Et c'est cette présence-là qu'on va essayer de continuer à faire vivre dans le village par l'intermédiaire de cette maison. Henri Dutilleux arrive à Cande sur les conseils et à l'invitation presque de son ami André Aubé. Dès l'été 1981, le couple Geneviève Joie-Henri Dutilleux, dès qu'ils sont libres, viennent séjourner à Cande. Et ce qui est important pour Henri, pour le créateur, c'est le fait de terminer la plupart de ses œuvres après 1981 dans cette cellule monacale. Henri Dutilleux et Geneviève Joie étaient très amoureux de ce village, et Henri Dutilleux aimait bien répéter que Julien Gracq disait que c'était le plus beau village le long de la Loire jusqu'à l'estuaire, et qu'il était bien d'accord avec ça. On le voyait souvent, lui, dans le village, notamment à la poste. Il allait à la poste poster ses manuscrits. Et quand la poste de Cande a disparu, il était catastrophé en disant « Mais c'est pas possible, on supprime les services publics dans cette France. Comment voulez-vous que la France rurale vive? C'est pas possible. » Et il était très contrarié de ça. On le voyait aussi, vous savez qu'à côté, on a un autre village, plus beau village de France, qui s'appelle Montsoreau. Et il allait au marché tous les dimanches. C'est un marché très fréquenté, le marché de Montsoreau, et les gens, il parlait beaucoup, il connaissait beaucoup de gens, et les gens le sollicitaient pas mal au marché de Montsoreau. En 2008, j'ai eu l'honneur, en leur présence, de baptiser l'école de Cande du nom de Henri Dutilleux. Ça a été une vraie belle fête parce que les habitants se sont déplacés. Ils avaient conscience que c'était un honneur, alors que Henri Dutilleux lui disait « Vous me faites un tel honneur de baptiser une école ». Il était très touché des dessins d'enfants. Les enfants avaient écouté de la musique de Dutilleux. On leur avait dit de dessiner à partir de cette musique. Ils ont regardé ça tous les deux, Geneviève Joie et Henri Dutilleux, avec beaucoup d'attention. Et vraiment, ça a été une belle journée. Et Geneviève Joie donnait de temps en temps des leçons de piano à des enfants du village. Et elle avait son franc-parler, donc quand les enfants n'étaient pas très doués, elle les arrêtait assez rapidement. Et elle était très, très tournée vers les gens, donc elle parlait à tout le monde. La maison était souvent pleine, et puis c'était une maison aussi où ils faisaient des fêtes, où ils recevaient leurs amis. Donc je suis sûre, enfin il me l'a dit, que Rostropovitch était venu ici pour un réveillon de 1er janvier, 31 décembre. Je pense que Yvonne Loriot, qui était très amie avec Geneviève Joie, est également venue ici. Alors moi, je ne sais pas tous les artistes musiciens qui ont défilé ici, mais il y a eu beaucoup de monde. Et c'était une maison très, très animée. Ils étaient très intégrés dans le village. Il y avait un grand respect des habitants pour le maître. Les gens ne disaient pas comme ça, mais ils avaient conscience que c'était quelqu'un qui comptait dans le milieu musical. Une table, une chaise, un piano, un lit, et tout est en place pour créer. Dans cette chambre bureau, cette chambre musicale, Henri aimait donc tôt le matin
découvrir la lumière du confluent entre la Vienne et la Loire, mais les images étant trop fortes pour lui, il va s'installer face au mur afin de ne pas être distrait par l'image. À l'opposé du confluent, les toits dont il parle souvent, les toits en ardoise, qui pour lui sont tous différents et apportent un rythme inattendu. Quand vous regardez ces partitions, vous n'avez jamais un temps régulier. Le temps est perturbé. Lorsque on quittait Henri Dutilleux, on avait toujours l'impression d'être grandi. Il nous avait fait partager involontairement son univers, ou volontairement.